À Dublin, les immeubles sont encore loin de rivaliser avec les gratte-ciel de la City de Londres. Mais en cas de Brexit sans accord, la capitale irlandaise pourrait bien devenir la nouvelle place financière en vogue. Alors que l'échéance se rapproche, de nombreuses banques font le choix de venir ici. Récemment, et en particulier ces 2-3 derniers mois, nous avons constaté une augmentation du nombre d'arrivées sur Dublin. Des places financières se sont ouvertes, ainsi que des institutions qui n'existaient pas ici, ou alors qui ont développé leur présence à Dublin. La capitale irlandaise attire de nombreuses entreprises qui cherchent à garder une présence au sein de l'Union européenne et qui préfèrent Dublin à des villes comme Paris, Francfort ou encore Luxembourg. 27 établissements financiers se sont déjà engagés à relocaliser tout ou partie de leurs opérations ici. Le pays, anglophone, se trouve à moins d'1 heure de vol de Londres et offre un faible taux d'imposition sur les entreprises. De quoi attirer de nombreuses sociétés comme ce cabinet d'avocats. Il y a davantage de travail ces derniers temps dans le secteur des services financiers, notamment sur les modalités de salaire et d'immigration, liées au fait que des cadres supérieurs avec des hauts salaires viennent s'installer en Irlande. De son côté, le gouvernement irlandais y voit l'un des rares aspects positifs du Brexit. J'ai toujours dit que s'il y avait des entreprises au Royaume-Uni qui se trouvaient en difficulté à cause du Brexit, l'Irlande pouvait être une solution. Pour autant, tout n'est pas bleu dans le ciel irlandais. Un boom dans le secteur financier ne compenserait pas les perturbations causées par un Brexit dur. Selon le ministère de l'économie, un tel scénario pourrait causer la perte de 55 000 emplois et coûter jusqu'à 6% de PIB au pays.